on réveille le matin, qu'on se réveille juste avant le lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre les choses en main. On doit prendre la vie en main avant qu'elle nous prenne au cou. Au cas où vous ne le savez pas, tous les juifs sont touchés par ce qu'on appelle les craintes, les charadot, les pradim. Chacun à son niveau. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, ça vient d'une seule raison. Tu n'as pas peur de Dieu. C'est pas sous qu'il est éternel, Rabotai. Il vient aussi nous expliquer la bonne relation avec Dieu. Selon le Zohar, l'homme fait référence à la bonté, à la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il est censé combler sa femme. Shalom Aleichem, on commence Parashat Tazria avec un petit peu de coaching sur la paracha. Le but de notre cours aujourd'hui, c'est de comprendre, de vraiment intérioriser le fait que se laisser aller dans la vie, c'est mauvais pour nous. Et le fait de prendre les choses en main, c'est bon pour nous. À Bota, celui qui tient les rênes, il va commencer à connaître le roi. Celui qui laisse les rênes de côté, il va perdre pied à la fin. On peut prendre l'exemple du couple, deux personnes extraordinaires qui s'aimaient à la folie. Et d'un coup, après 10 ans, tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je te supportais pas, tu me supportes pas, tu me regardes pas, tu me vois pas, tu fais pas attention à moi. Ils ne sont pas investis, à la fin ça craque. Parce qu'ils ont laissé les choses se faire. Par contre, ceux qui s'investissent depuis le début, qui vont étudier c'est quoi le Shalom Bayit, alors ils vont faire attention aux petits détails. Et à Botaï, ça va tenir. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va aller lentement mais sûrement. Pareil pour l'éducation des enfants, pareil pour la teshuva, pareil pour tous les sujets de la vie. Celui qui ne se prend pas en main, il va s'apprendre au coup à la fin. Alors quel est le regard de la Torah sur le juif? Comment le juif doit agir dans sa vie? On commence avec la première halakha du Shulchan Aruch. C'est If Aleph, petit 1. Première halakha Rabotai. Il gaber kari l'avodat bo'o. On doit se réveiller comme des lions le matin. Pourquoi? Pour réveiller le matin. Shehu yeorer et hashachar. Il faut que nous, les juifs, on réveille le matin, qu'on se réveille juste avant le lever du soleil. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre les choses en main. On doit prendre la vie en main avant qu'elle nous prenne au cou. Il ne faut pas se laisser réveiller à Botaï. Rabbi Nachman, dans l'Écoute Moral, leçon numéro 15, nous enseigne quelque chose qui fait très très peur, les amis, mais qui peut enlever toutes les peurs au Ham Israël. Au cas où vous ne le savez pas, tous les juifs sont touchés par ce qu'on appelle les craintes, les charadot, les pradim. Chacun à son niveau. On a très peur de ce qui peut arriver dans notre vie. On a très peur du lendemain. Il y en a qui sont touchés par la crainte à tel point qu'ils n'arrivent plus à sortir de chez eux. Il y en a qui ont peur de tout, Rabotai, et qui n'arrivent plus à vivre. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, ça vient d'une seule raison. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu ne places pas ta crainte dans un Kadosh Baruch Hu. Tu ne sais pas qui craindre. Me dit le tzaddik, si un juif avait la crainte du ciel, alors Hachem n'aurait aucune raison de le réveiller par ce qu'on appelle des craintes. C'est Hachem, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne craint pas le ciel, Akadosh Baruch Hu est obligé par la force des choses de le réveiller avec ce qu'on appelle des shlichim, avec des envoyés. Ça peut passer par une bête féroce, ça peut passer par une maladie, ça peut passer par une peur de la vie. Si on met notre crainte dans Akadosh Baruch Hu, nous dit le tzaddik, Akadosh Baruch Hu va annuler toutes tes craintes. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il faut se réveiller avant de se faire réveiller. C'est le même principe. On voit encore dans la paracha, dans la Torah, paracha Kitetse. Kitetse la milchama lo yevecha. Lorsque tu vas sortir en guerre contre ton ennemi, là-bas on parle d'une guerre de mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit, sors en guerre. La Gemara témoigne. Leolam yargiz hayetzer hatov ala yetzer hara. Un juif doit réveiller son bon penchant sur son mauvais penchant. Il ne doit pas attendre que son mauvais penchant se réveille. Il faut qu'il soit actif. Maintenant, on arrive à la paracha, les amis, avec les paroles de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Elle est marquée dans le premier pasouk. Isha kitazria ve'alda zachar. Lorsqu'une femme vient semer en premier, alors la Torah témoigne que de cette relation va naître un garçon. A l'inverse, si c'est l'homme qui vient semer en premier, alors c'est une fille qui va naître. On n'a plus d'excuses, les amis. On a la solution pour faire des garçons et pour faire des filles. Il n'y a juste pas marqué comment on fait les jumeaux. Viens Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et nous enseigne que cette relation-là, elle n'est pas que physique. Ce pasouk, il est éternel, Rabotai. Il vient aussi nous expliquer la bonne relation avec Dieu. Comment se lier à Dieu et comment amener de la miséricorde dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire Isha kitazria, quand la femme vient semer en premier? Le Zohar Kadosh témoigne que la femme fait référence au peuple d'Israël. Et le mari, l'homme,
fait référence à Akadosh Baruch Hu. Quand c'est le peuple d'Israël qui vient semer en premier, qui vient se réveiller avant qu'on le réveille, alors elle va enfanter un garçon. Selon le Zohar, l'homme fait référence à la bonté et à la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il est censé combler sa femme. Il est censé influencer, il est censé épauler et soutenir sa femme. Il est là pour donner. Celui qui donne et qui n'attend pas de recevoir est tout le temps dans une atmosphère de miséricorde. Il agit comme Dieu, Hachem agit avec beaucoup de miséricorde dans sa vie. A l'inverse, si Chas v'Shalom, c'est l'homme qui vient seulement en premier, c'est Hachem qui vient nous réveiller à Botaï, avant qu'on se réveille, alors là, c'est une fille qui va naître. Alors je précise que ce message, il n'est pas du tout sexiste, il est très très profond. Selon le Zohar HaKadosh, la femme fait plus référence à la rigueur. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent en détresse, elle est souvent secouée parce qu'elle est là pour être comblée. Celui qui attend les choses, c'est comme ça qu'Hachem a décidé encore une fois, il est plus dans ce qu'on appelle la rigueur parce qu'il attend et il est parfois déçu. Rabotai, celui qui se réveille avant d'être réveillé, il arrive à ce qu'on appelle avoir une vie extraordinaire. Pareil pour la Teshuvah. Il faut savoir qu'un juif qui vient prier, qui vient se renforcer, il n'a aucune raison d'être bousculé par Dieu. Par contre, Chas v'Shalom, si on se laisse aller, alors HaKadosh Baruch Hu nous aime tellement qu'il fera tout pour nous rapprocher. Et c'est lui qui va nous réveiller. On a tout intérêt à Botaï à être actif dans notre vie, et à ne plus subir les choses. Shabbat Shalom.